Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne me marierai pas. Qu'est-ce qui te déplaît chez ta femme? Elle est douce et attentionnée. En plus, elle est infirmière à l'hôpital Erui, un grand hôpital. Je te dis que... Je ne peux pas aimer ce genre de personne. Une femme d'un ennui mortel. Lit 28. Il faut changer le pansement. Son nom est joli aussi. Elle porte bien son nom. Elle s'appelle Shen Qingguan. Viens. Tu t'appelles. Voyou, où regardes-tu? Une femme a osé gifler Yichun? Il va tout casser ici. Cette nuit-là, je t'ai déjà vu partout. Cette nuit-là, on est quitte. Tu ne peux pas assumer? Tu t'appelles Shen Qingguan. Ton nom semble si doux. Mais en action, tu es une tigresse. Désolé, je ne savais pas que tu voulais voir mon nom. Vous êtes déjà mariés. Ne crois pas qu'en fuyant le mariage, tu peux ne pas rentrer à la maison. Lui aussi, ce jour-là, a fui le mariage. Bon, ta blessure n'est pas grave. Tu peux sortir de l'hôpital. Infirmière. Tu as mal piqué. Ne t'en prends pas à l'infirmière. J'ai vu de mes propres yeux. Tu es aveugle? Je ne suis pas aveugle. J'ai vu un lèche-bot arrogant. Tout allait bien tout à l'heure. Infirmière, tu ne peux pas me laisser souffrir. Ma belle, pique-le, bien fort. Ça va. Je vais ajuster. Vous deux, le même jour, au même endroit, vous avez fui votre mariage. Ne serait-ce pas les conjoints l'un de l'autre? Toi? Ne serait-ce pas ma femme? Ton mari, comment il s'appelle? Désolé. Allô? Wan, ce soir, viens dîner chez grand-mère. Xiao Chen t'attend déjà à la maison. Il est venu spécialement pour s'excuser. Il m'attend à la maison. Alors lui? Apparemment, mon mari n'est pas lui. D'accord, grand-mère. J'ai compris. Apparemment, ça tombe mal. Mon mari m'appelle pour rentrer dîner. Reviens à toi. Tes yeux vont tomber par terre. Je veux divorcer. Divorcé, mon frère? Tu t'es marié hier. C'est quoi ça? Mariage éclair, divorce éclair. Pas vraiment. Je n'ai même pas vu son visage. Je vois que cette petite infirmière, elle est spéciale pour toi. Tu ne serais pas à cause d'elle, hein? Elle n'a rien à voir. C'est ma propre décision. J'ai déjà préparé l'accord de divorce. Il ne reste plus qu'à le lui donner. Tu veux toujours divorcer? Tu insistes pour divorcer? Ne frappe pas, ne frappe pas. Ce soir, j'ai invité Wan à dîner à la maison. Aujourd'hui, je te ramènerai de force s'il le faut. Même si on mange ce repas, ce sera un repas de rupture. Toi, Grand-mère, calme-toi, calme-toi. ce que vous disiez tout à l'heure, je l'ai entendu de dehors. Qu'as-tu dit? La petite infirmière sait que tu es marié, et elle vient te séduire. Quelle différence avec les autres garces? Quelle est la différence? Ce n'est pas une garce. Je ne divorce pas à cause d'elle. Je n'aime pas ce genre de femme. La femme que j'aime est franche et directe, sincère de cœur. Ma petite fille par alliance, douce et calme, instruite et raisonnable. Seule une telle femme est digne du mariage. Quelqu'un, attachez ce garnement et ramenez-le. Oui. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Ne me laissez pas tomber. Sinon, votre salaire d'aujourd'hui n'y suffira pas. Wan, viens vite voir ton mari. Grand-mère. Et Cheng, c'est toi? Grand-mère, frappe doucement. C'est Yichun qui m'a forcé. Je suis aussi une victime. L'accord de divorce.
Va dire à ce petit vaurien que je ne permets absolument pas qu'il soit avec cette infirmière. Infirmière? La personne que le 3e maître aime est aussi infirmière? Grand-mère, ne vous fâchez pas. Mangeons d'abord. Ce petit vaurien ne me laisse aucun répit. Pas aussi bien que notre ouin-ouin. Dégage. Cette voix de femme ressemble à celle de l'infirmière d'hier. L'infirmière que Yi-chun aime est en fait sa femme? Alors il cherche par tous les moyens à divorcer d'elle. Intéressant. Aïe. Grand-mère. Votre conversation tout à l'heure, je l'ai entendue. Puisque le 3e maître a quelqu'un d'autre dans le cœur, alors ce mariage autant le dissoudre. Quoi? Quelqu'un d'autre dans le cœur? C'est une renarde. Elle est clairement une femme mariée et elle séduit encore Xiao Chen. Elle ne vaut pas un de tes cheveux. Qingguan, urgence, un patient est blessé. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-mère, je pars d'abord. Yi-chun, sais-tu qui est ta femme? Quoi? Toi aussi, grand-mère t'a acheté? Je pense que tu devrais ne pas divorcer. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Tu m'appelles juste pour te moquer de moi? À mon avis, tu n'as pas assez de travail à l'entreprise pour t'envoyer à l'étranger. Creuser du charbon quelques jours de plus. Non. Je te dis. Ta femme. C'est... Ta femme, c'est... L'infirmière que tu aimes. Allô? Allô? Yi-chun? Tu oses raccrocher? Plus tard, tu le regretteras. Encore toi? Je suis malade, alors je suis venu à l'hôpital. En sautant de la voiture, tu as plusieurs luxations. Aïe aïe, aïe aïe. Ça fait mal. Ah. Doucement, doucement. Dis donc, pourquoi tu t'en prends toujours aux voitures? C'est à cause de ma grand-mère, ah? C'est à cause de ma grand-mère. Elle insiste pour que j'aille dîner avec une femme que je n'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas le choix. Pour sauver mon honneur. Je n'ai eu d'autre choix que de sauter. Oh. Infirmière. Tu es fâchée? Non. As-tu encore mal quelque part? Mon cou. Oh, et le dos, tout me fait mal. Allez. Mets ton menton sur ma main. Pas comme ça. Alors, et le dos. Prends tes bras, serre-toi dans tes bras. Détends-toi. Toi. Tu es très fort. Tu veux me tuer? C'est mon travail. Infirmière Shen, ta mère t'attend au bureau. D'accord. Qingguan. Le projet de la famille Shen a été interrompu. Il y a un trou financier. Aujourd'hui, ceux qui peuvent nous aider, c'est seulement Sangye. Wan Wan, aide maman juste cette fois. Maman jure, elle ne te fera plus jamais de mal. Juste une fois. Maman a déjà tout demandé pour toi. Ce costume sur mesure est la marque préférée de Sangye. Et ce vin rouge est aussi celui qu'il boit le plus souvent. Tu vas t'incliner devant Sangye pour pouvoir lui faire des demandes. Où vas-tu? Je te dépose. Et mène-moi au groupien. Voir mon mari. Tu ne devais pas m'emmener au groupien? Pourquoi ici? Eh, qu'est-ce que tu fais?
Le vin rouge Yagia d'Italie? Mon préféré. Un rustre ne peut pas apprécier les bonnes choses. Ton salaud de mari ne mérite pas de boire ça. Ta vie doit être menée par toi, pas par ta mère. Il y a plein de bons hommes dans le monde. Ne te pends pas à un seul arbre. Tu as du feu? Tu as raison. Je vais divorcer de lui. Vivre ma propre vie. Appel du bureau. Je vais répondre. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est temporairement indisponible. Divorçons. Demain, je t'apporterai la convention de divorce à ton bureau. Votre directeur Yann est-il là? Il y a un document ici qui nécessite son attention urgente. Vous un instant, s'il vous plaît. Allô? Grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Wan, viens chez grand-mère choisir une robe de soirée maintenant. Demain soir, toi et Xiao Chen allez ensemble au bâtiment Xingchen pour un banquet. Grand-mère invite toute la ville de Jiangsheng pour te réhabiliter. Grand-mère, en fait, j'ai déjà préparé. Grand-mère a un pied dans la tombe. Comme ça, je pourrais partir l'esprit tranquille. Ah oui, tu disais que tu avais préparé quoi? Rien. Alors j'arrive tout de suite. Où est-elle? Madame semble être partie. Quoi? Moi, aller avec elle, au banquet? Je n'irai pas. Tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Wan a déjà accepté d'y aller. Si tu n'y vas pas, je ferai une grève de la faim. Oh, non. Dire qu'elle a accepté le divorce, ce n'est qu'une ruse pour me faire réagir. Donc, ce banquet? Tu n'as pas l'intention d'y aller? Si, j'y vais. Je vais, au banquet, directement confronter cette femme et lui annoncer le divorce, pour que ça fasse du bruit. À ce moment-là, je verrai bien. Comment grand-mère pourra m'empêcher de divorcer? Yan Yichon, tu fais n'importe quoi. À ce moment-là, j'ai peur que ce soit toi qui ne veuille plus divorcer. Infirmière. Rends-moi un service. Demain, accompagne-moi à l'immeuble des étoiles. Pour un dîner. Quelle coïncidence dans ce monde. Même le lieu du dîner est identique. Serait-ce vraiment mon mari? Ma femme que je n'ai jamais rencontrée est aussi présente. J'aimerais que tu sois ma cavalière. Je veux lui faire comprendre qu'elle doit renoncer. À l'avenir, qu'elle cesse de me harceler. Je ne veux pas m'attirer des problèmes. Je t'engagerai le meilleur avocat en divorce, pour que tu obtiennes une grande partie des biens de ce salaud. Marché conclu. D'accord. Vous avez entendu? Ce banquet est officiellement un dîner de charité. En réalité, c'est la matriarche Yan qui veut présenter le troisième maître Yan et sa femme en public. Le troisième maître Yan est le fils aîné de la famille Yan. C'est un homme influent à Jiangsheng. Il est discret. Il apparaît rarement dans les banquets. Cette fille est vraiment trop belle. De quelle famille est-elle? C'est Shen Qingwan. Quand je la courtisais avant, elle faisait semblant d'être innocente. Maintenant je sais qu'elle ne m'acceptait pas à l'époque parce qu'elle visait depuis longtemps la famille Yan comme une proie. Elle ne sait pas encore, n'est-ce pas?
le troisième maître vient à ce banquet uniquement pour divorcer d'elle. Mon Dieu. C'est vraiment une humiliation pour elle. Quand le troisième maître aura divorcé d'elle, je vais goûter à son corps. Lin Yuxuan surveille ton langage. Shen Qingguan, t'es folle? Je voulais juste te rappeler quelque chose. Et j'espère que Monsieur Lin ne dira pas de grossièreté, ça abaisse le niveau général. Tu n'es qu'un jouet. Pourquoi tu fais ta fière toute la journée? Pourquoi fais-tu la vertueuse? Exactement. Qui ne sait pas ce que la famille Shen manigance? Les gars, avec du fric, on peut se la faire. Pourquoi ce soir? On s'amuse tous ensemble? Quel salaud. Espèce d'imbécile. Tu oses me frapper? Tu te prends pour qui? Dans la famille Yan, tu n'es différente des femmes qu'on choisissait autrefois, aucune différence. Elle ne serait pas la femme du troisième maître? Se faire humilier comme ça, et le troisième maître n'intervient même pas. On dirait qu'il s'en fiche complètement. Qu'est-ce que tu fais? Shen Qingguan, tu m'as énervé. Si aujourd'hui tu ne passes pas gentiment entre mes jambes, cette affaire ne se termine pas. Salaud, lâche-moi. Je suis quand même la femme du troisième maître. Je ne peux pas te laisser m'insulter. Le troisième maître n'a même pas assisté au mariage. Et tu espères qu'il vienne te sauver? Elle est quand même une dame d'une grande famille, mais elle en est réduite à cette situation. Ça ne fait pas honte au troisième maître? Il paraît que les familles Lin et Yin sont liées depuis longtemps. Je te conseille d'obéir gentiment, et de suivre le jeune maître Lin. Arrange les choses à l'amiable. Tu refuses? Tu veux que je te corrige? Arrêtez tout. Tu vas bien? Je vais bien. Neki, toi, tu oses me frapper? Mon nom, tu n'es pas digne de le connaître. Shen Qingguan, tu es marié, et tu vois d'autres hommes en dehors? C'est vraiment éhonté. C'est le cœur qui est sale, tout ce que tu vois est sale. Qu'est-ce que tu racontes? Petit blanc-bec, tu sais qui je suis? Moi, la famille Lin de Jiangsheng, et la famille Yan, nous sommes des amis de longue date. Si tu offenses le troisième maître, je te ferai rayer du registre à Jiangsheng. Ami de longue date? Le redoutable troisième maître Yan, comment pourrait-il fréquenter des gens comme toi? Un ignorant, tu dois être terrifié. Tu veux que je te pardonne? C'est possible. Aujourd'hui, comme un chien, passe entre mes jambes et lèche tout l'alcool par terre. Alors, je serai magnanime, et je vous laisserai tranquille, vous deux. Bien. Va-t'en vite, ne t'occupe pas de moi. On dit que ce troisième maître Yan est un homme qui dévore les gens sans recracher les os, un dur à cuire, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. J'ai bu un coup. Tu ne dois pas trinquer avec moi, en signe de respect. Tu as des appuis, non? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Un autre jour je présenterai mes excuses au troisième maître Yan. Shen Qingguan, ce petit blanc-bec que tu as trouvé, c'est qui exactement? Tu as déjà un mari, et tu vois d'autres hommes en dehors? T'as vraiment l'habitude d'être une traînée. Moi, je suis son mari. Est-ce que cet homme, c'est le troisième maître? Elle a déjà décidé de divorcer de son soi-disant mari. À partir de maintenant, je suis son mari. Pour un petit blanc-bec comme toi, elle va divorcer du troisième maître Yan? Le troisième maître Yan, ton mari, s'appelle Yan Yishen. Xiao Chen. Où es-tu? J'ai entendu dire que tu veux divorcer de Qingguan. Madame, ne vous fâchez pas. Ce ne sont peut-être que des rumeurs. Je veux le trouver. Je veux lui demander clairement. Wan Wan est une si bonne fille. Madame. Madame. Grand-mère. Madame. Grand-mère. C'est une crise cardiaque. Appelle d'abord le 110. Allonge grand-mère, je lui fais un massage cardiaque. D'accord. Docteur. Vous êtes la famille du patient? Oui. Avant d'être transporté à l'hôpital, il a probablement été traité par un professionnel. Pour un massage cardiaque. Vraiment, une intervention rapide. Alors, quel est l'état du patient maintenant? Il est maintenant hors de danger.
Cependant, il doit rester en observation. Reposez-vous bien. D'accord. Dieu merci. Infirmière. Merci beaucoup. D'abord, tu m'as sauvé, puis tu as sauvé grand-mère. Tu es vraiment notre porte-bonheur d'ayant. De rien. Ce sont Fille mes ingrate. devoirs. Je sais tout. Tu as osé divorcer de Saint-Nier? Notre famille Shen compte encore sur l'aide de la famille Yang. Si tu divorces, que deviendra la famille Shen? Madame. C'est un hôpital ici. Je vous prie de surveiller vos paroles. J'ai déjà entendu lors du banquet que Shen Qingguan a trouvé un gigolo. Sans doute, c'est toi, n'est-ce pas? Madame, est-ce que, à tes yeux, ta fille n'est qu'un outil de mariage arrangé? Ou alors, tu ne l'as jamais vraiment regardée? Toi. Qui es-tu pour oser me faire la leçon? C'est vrai. Nous, les Shen, on est trop en vue. Il y a des gens mal intentionnés qui ne cherchent que l'argent à s'approcher de ma fille. D'abord, entre Qingguan et moi, il n'y a rien de mal. Même si j'avais des sentiments pour elle, c'est parce qu'elle mérite d'être aimée, et non à cause de ce que votre famille Shen sait 3 fois rien. Il a dit que je mérite d'être aimée. Depuis toute petite, c'est la première fois que quelqu'un me dit ce genre de choses. Je le savais. Toi et cette petite peste, vous avez une relation spéciale. Tu sais bien que Qingguan est une femme mariée? Et tu t'approches d'elle quand même. T'as pas honte? Ça suffit, maman. C'est un hôpital. Vous me réprimandez sans raison. Avez-vous pensé à mes sentiments? Et toi? Tu ignores le sort de la famille Shen. Et tu insistes pour divorcer. As-tu pensé à nous? Le patrimoine de la famille Shen, c'est le travail de ton père. Je me suis battue pour le préserver, tout ça pour toi. Belle hypocrisie. C'est pour moi ou pour satisfaire ton rêve de richesse? T'accrocher à la famille Yang? Espèce de fille ingrate. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu vas bien? Rien de grave. Si ce n'était pas parce que c'est la mère de Qingguan, je l'aurais frappée. Quel couple d'amoureux. Je vois que tu n'hésites pas à utiliser tes manigances pour séduire d'autres jeunes filles. Tu crois que les pensées de tout le monde sont aussi sales que les tiennes? Toi, Je te le dis. J'aime les gigolos, je vais abandonner la famille Shen. Je vais divorcer de mon bon à rien de mari. On y va. espèce de fille rebelle. Ta mère a vraiment frappé fort. C'est ma faute. Depuis que tu m'as rencontré, tu as l'air super malchanceux. Si tu n'avais pas été là pour me protéger aujourd'hui, tu ne serais pas blessé. Pas du tout. Au contraire, je dois te remercier. Tu m'as donné l'occasion de jouer le héros, comme ça. Tu te souviendras de moi pour toujours? Tu parles aussi bien aux autres femmes? Il n'y a que toi. Eh bien, moi, j'ai presque fini d'appliquer. Je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. Je y vais. Il a une femme, tu sais. N'imagine pas n'importe quoi. Est-ce qu'elle est ma femme? Je dois tirer ça au clair. Je ne peux plus rester dans le flou. Xiaofu. Renseigne-toi sur quelque chose pour moi. Je veux que tu trouves toutes les infos sur ma femme. Enquête complètement. Le plus vite possible. Sagnier. Si vous voulez savoir qui est madame, il suffit de regarder le certificat de mariage. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, Est-ce que tu prépares encore un divorce? Grand-mère, non. Je voulais juste voir à quoi ressemble ma femme. Je te les ai déjà montrées avant, mais tu les as toutes perdues. Maintenant, je suis Tes petites ruses, je les connais bien. Tu as pris le certificat de mariage pour divorcer, n'est-ce pas?
N'y pense même pas. Notre famille Yan n'a qu'une seule belle petite fille, Wan Wan. Madame. La jeune madame est arrivée. Jeune madame. Je dois voir si elle est vraiment la petite infirmière. Où vas-tu? Je vais voir la jeune madame. Si tu sors maintenant, tu veux parler à Wan Wan du divorce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu restes ici. Quelqu'un. Emmenez le jeune maître dans sa chambre. Grand-mère, Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. On en reparlera quand tu auras réfléchi. Non, Emmenez-le, jeune maître, pardonnez-moi. Wan Wan. Laisse grand-mère te regarder. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe à l'étage? C'est ce chien que j'ai élevé, un chien désobéissant. Justement, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Ce n'est pas pratique de parler ici. Allons dehors pour parler. D'accord. Jeune maître, désolé. Jeune maître, désolé. Wan Wan. Promenons-nous ici pour nous détendre. Petite infirmière. Wan Wan. Est-ce que tu as entendu des rumeurs dehors? C'est pour ça que tu veux divorcer de Xiao Chen? Non. Ces rumeurs disent que Xiao Chen est avec une infirmière. Tout ça est faux. Grand-mère l'a déjà sévèrement réprimandé, il a aussi rien fait de mal envers toi. Il est proche de l'infirmière. Puisque grand-mère en a déjà entendu parler. Alors cette affaire n'est certainement pas sans fondement. Marié et pourtant il traîne avec d'autres un vrai coureur de jupons. Cette infirmière est une femme mariée. Leur histoire ne mènera à rien. Grand-mère te promet Xiao Chen, désormais va laisser toutes ces histoires derrière lui. Grand-mère. En fait, j'y pensais déjà. À peine quelques phrases. Ma vieille maladie revient. Grand-mère, tu vas bien? Tant que vous allez bien tous les deux. Même si je meurs un jour, je serai tranquille. Grand-mère est âgée, ne supporte pas les chocs. Il vaut mieux remettre le divorce à plus tard. Et... Qu'importe si je regarde à la porte, j'ai mon plan. Grand-mère, où est cette femme tout à l'heure? Elle vient de partir. J'ai eu du mal à retenir Wan Wan pour qu'elle ne divorce pas de toi. Toi, arrête de faire des histoires, d'accord? Je dois absolument trouver l'infirmière et lui demander des explications. Est-elle vraiment ma femme? Monsieur, votre pied est tellement enflé, venez vite avec moi, je vais le panser. Monsieur, comment vous êtes-vous cassé cet os? Il est démis. Un jour, en sautant d'une voiture, je me suis démis l'épaule. C'était une infirmière de votre hôpital, l'infirmière Shen Qingguan, qui m'a pansé. Ah, au fait, où est-elle? L'infirmière Shen n'est pas là pour le moment. Elle est partie voir son mari. Marie? Elle ne voulait pas divorcer? Ils sont au rez-de-chaussée maintenant. Il est venu avec un gros bouquet de roses. Mais j'ai entendu dire que ce type serait un salaud. Votre blessure n'est pas encore guérie. Vous devez bien vous reposer. Xingguan. Recommençons à zéro. Peut être que l'infirmière s'est réconciliée avec son mari. J'y vais maintenant. Pourquoi faire le troisième homme? Qingguan, tout à l'heure, au rez-de-chaussée. Il y avait un beau gars qui te demandait partout, il est venu avec des roses, va vite le voir. Oh là là, ce ne serait pas ce patient qui te collait dès son hospitalisation, ce patient-là? Oh, d'accord. Xingguan. Ça fait longtemps. Duting. Quand es-tu revenu des États-Unis? Dès que j'ai posé le pied, tu m'as manqué.
Qingguan, recommençons à zéro. Tu veux dire qu'on se remette ensemble? Ta copine qui étudie à l'étranger, elle est d'accord? Qingguan, cette affaire, je te l'ai déjà expliqué, non? C'est ma mère qui m'a forcé à partir à l'étranger avec Mlesao à devenir le gendre. Je n'aime que toi. Tu m'aimes? Alors pour te débarrasser de moi, tu as proposé à ma mère que je me marie dans la famille Yan, devenir un outil d'alliance. Tu sais tout. Qingguan. À l'époque, je me sentais juste coupable envers toi alors. Je voulais te trouver un meilleur foyer. Fais comme tu veux. J'ai déjà trouvé un bon foyer. Après le mariage, je vais super bien. Ne me mens pas. J'ai entendu dire. Le jour du mariage. Le marié n'était pas là. Alors tu es venu aujourd'hui pour te moquer de moi exprès, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qingguan, calme-toi. Laisse tomber. Si ça peut te soulager. Alors tue-moi. Va mourir ailleurs. Ne reste pas dans notre hôpital, tu me fatigues. Qingguan. Dégage. Yichun. Tu fuis. Ta femme. Encore une fois blessée au combat. Dis qu'est-ce que tu veux? Je t'ai appelé tant de fois, tu ne réponds pas. Je viens te voir. Les appels d'un traître, je ne réponds pas. Dis. Mon divorce, c'est toi qui l'as dit à ma grand-mère? J'avais peur que tu regrettes. Ta femme. Celle que tu aimes, l'infirmière de l'hôpital Erui. À l'avenir, ce genre de paroles. Ne les répète plus. Aujourd'hui, le mari de l'infirmière est encore venu la voir. Si tu continues à répandre des rumeurs, ça va nuire à sa réputation. Quoi? Arrête. Les autres ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais. En ce moment, tu es un vrai têtu. C'est à cause de cette infirmière. Elle ne veut pas te parler. Tu cherches des excuses pour sauver la face. Franchement, si tu aimes une femme, vas-y, fonce. Balance du fric. Colle-toi à elle sans honte. Tu te prends pour le billet de banque universel? Tout le monde doit te courir après? Si tu as une solution, pour qu'on vive tous les trois ensemble. Je la courtiserai. L'infirmière, c'est ta femme. Si tu ne me crois pas, invite-la et tu verras. Il faut l'inviter, la sortir, et divorcer. Est-ce qu'elle est vraiment ma femme? Cette fois, on verra bien. Pourquoi n'est-il pas venu à l'hôpital depuis longtemps? Je me demande si sa blessure à l'épaule s'est améliorée. À quoi tu penses? Nous sommes tous mariés. Demain à 8 h, au bureau de l'état civil. Il semble que grand-mère n'ait pas réussi à le convaincre. Tant mieux, un mariage malheureux, il ne sert à rien de s'accrocher. D'accord. Maman. Ce matin de bonne heure, on a de la visite. Oui, tu tombes bien. J'ai quelque chose à te dire. Maman, est-ce que tu veux encore que je fasse plaisir au troisième maître? En fait, je suis déjà prête à... Alors, on divorce. Cette affaire, maman est d'accord. Vraiment? Vous êtes vraiment d'accord? Après tout, le troisième maître est dans notre ville de Jiangsheng, une figure influente. Plutôt que de s'attacher à lui, mieux vaut trouver quelqu'un de plus facile à manipuler. Merci, maman. Le petit déjeuner est prêt. Guting, aujourd'hui, tu t'es vraiment donné du mal. Surtout pour quelqu'un comme toi, qui réussit si bien dans sa carrière, et qui accepte encore de cuisiner. C'est vraiment rare. Maman. L'homme facile à manipuler dont tu parles? C'est lui. Oui. Il savait que tu rentrais ce matin, tôt ce matin. Il est venu te préparer le petit déjeuner. Guting est attentionné. Vous étiez déjà en couple avant, vous vous connaissez bien. Et en plus, lui, ce jeune homme qui a étudié à l'étranger, ne te juge pas pour ton passé de divorcé. Qingguan. Aujourd'hui, je viens sans invitation. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Que j'en veuille ou non, tu es déjà entré, non? Toi alors, comment peux-tu être comme ça? Le troisième maître est trop autoritaire, tu ne peux pas le gérer. Guting est un si bon garçon.
Et toi, tu es trop difficile et tu ne l'apprécies pas. Qu'est-ce que tu veux exactement? Maman. Moi, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu veux? Mon propre mariage, je ne peux pas décider moi-même? De quel droit contrôles-tu ma vie? Wan, tu ne aimes encore ce maître Yan? Un playboy comme lui, tu ne peux pas le gérer. C'est ça. Guting a une famille honorable. Il gagne 1 million par mois. Tu ferais mieux de divorcer du 3e maître. Bien rester avec Guting. Te marier au plus vite. Et après le mariage, quitte ton travail. Reste à la maison pour t'occuper de ton mari et des enfants, et plusieurs enfants pour la famille Gu. Ta vie sera parfaite. Maman. Maman. Qu'est-ce qui te permet de décider de ma vie? De quel droit? Parce que je suis ta mère. Madame, calmez-vous. Wan n'a fait que céder à un coup de tête, elle regrette. Qui regrette? Guting. Tu viens sans invitation. J'ai un compte à régler avec toi. Arrête de jeter de l'huile sur le feu. Tingwa. Maman. Puisque tu penses que être ta fille doit t'obéir sans condition. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta fille. Shen Qingguan. Tu as pris de l'assurance, hein? Si tu es si forte, de ta vie. Ne remets plus les clés ici. Madame, calmez-vous. Je vais la chercher tout de suite. Tingwan, madame ne fait que ton bien. Si tu sors seul, nous sommes tous inquiets pour toi. Ça suffit. Ces paroles hypocrites, je ne veux plus les entendre. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Mais maintenant je regrette vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te compenser. Je veux la paix. Tu peux te casser. Tingwa. Je vais divorcer. Si tu ne veux pas te faire passer pour ma maîtresse et te faire tabasser, ne me suis pas. L'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Elle ne vient toujours pas. Cette femme? Elle se fiche encore de moi, non? Quoi? Tu es ma femme. Qingwan, ta mère vient de m'appeler, elle t'a dit de ne pas t'éloigner, tu ferais mieux de revenir avec moi. Eh, l'ex-mari. En tant qu'homme, il faut savoir prendre, et savoir laisser tomber. Qui est l'ex-mari? Moi? Ah oui. Je me souviens, vous n'êtes pas encore divorcé. Pas encore, en fait. Mais, devant moi, harceler ma copine. Je dois intervenir. Ta copine? Maintenant je comprends pourquoi Qingwan ne veut plus de moi. C'est à cause de toi. La meilleure façon de reconquérir une femme, c'est d'avoir assez d'argent, et assez d'amour. Pas de colère impuissante. Toi. Si ce n'était pas pour Qingwan, tu ne garderais pas ton bras. On y va. Merci pour tout à l'heure. De rien. Tu divorces, ça me rend heureux. Quoi? Rien. Au fait. Aujourd'hui, je divorce aussi. Quand on sera tous les deux célibataires, on fêtera ça. D'abord, finissons le divorce. Où est ta femme? Allô, directeur? Qu'est-ce qu'il y a? Shen. Le patient de la chambre VIP vous a demandé par votre nom pour que vous le soigniez. Venez vite maintenant. Mais je suis... Rien n'est plus important que le travail. Cet homme a une certaine influence à Jiangsheng, il est très arrogant, il ne faut pas le contrarier, venez vite. D'accord. Cette femme. Encore une fois, elle me pose un lapin. J'ai une urgence à l'hôpital, je dois y aller. Je te dépose. D'accord. Shen. Enfin te voilà. Le patient de la chambre VIP a attendu sans vous voir, il jette des objets dans la chambre. Quoi? Quel genre de patient est aussi absurde? C'est sûrement un fauteur de troubles. Je vais voir. C'est pas possible. Ce ne doit pas être un trouble. Je n'ai offensé personne. Je règle mes affaires moi-même. Rentre d'abord.
Pourquoi as-tu peur de moi? Serait-ce parce que tu sais que tu m'as offensé avant? Tu as peur que je me venge? Lors du banquet, c'est toi qui as été impoli en premier. Même si tu t'es retrouvé à l'hôpital, tu l'as bien mérité. Salope. Tu as juste trouvé un amant qui se bat, c'est tout? Tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? Lâche-moi. Ici c'est un hôpital. Pas un endroit où tu fais la loi. Aujourd'hui, je suis venu exprès pour toi. Ce n'est pas l'hôpital, je ne serais pas venu. Salope. Change-moi mon pansement. Toi. À l'hôpital, le patient est roi. Si tu ne changes pas le pansement, je te signale, tu verras. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir? Tu n'arrives même pas à enlever un bandage? Bon à rien. Si tu penses que je ne te soigne pas bien, va trouver une autre infirmière. Directeur. Directeur. J'arrive. Jeune maître Lin, que vous arrive-t-il? L'infirmière d'ici, quand elle a changé mon bandage, elle m'a fait mal. Je lui ai dit quelques mots, elle a fait la tête et elle est partie. Alors, les infirmières ici, sont-elles si peu professionnelles? Tu veux que je fasse fermer votre hôpital? Lin Shao, calmez-vous d'abord. Je vais demander à Xiao Shen de vous présenter ses excuses. Monsieur le directeur, c'est l'induction qui a commencé. Ça suffit. Xiao Shen. Ça fait plus de 2 ans que tu es à Erui, non? Et tu oses t'en prendre à un patient? Vite, excuse-toi auprès de Lin Shao. Monsieur le directeur, c'est lui qui a des gestes déplacés. Quand je changeais ses pansements tout à l'heure, il m'a touché la taille. Lin Shao, Toi, Shen Qingwan, tu aimes bien te faire tripoter par des hommes, non? Pour épouser une famille riche, non seulement tu trompes ton mari, mais en plus tu amènes ton amant en public. Mon corps, c'est son amant qui m'a frappé. Ah. Je n'aurais pas cru. Shen Qingwan, que tu sois d'une moralité si basse. Ne laisse pas une personne ruiner la réputation de l'hôpital. Exactement, monsieur le directeur. Une femme aussi infidèle restée ici ne fera que nuire à votre réputation. Monsieur le directeur, je travaille ici depuis plus de 2 ans. Quel genre de personne je suis, vous ne le savez pas? Xiao Shen est une fille sérieuse. Mais après tout, la famille Lin est influente. Qui oserait les offenser? Tu veux dire que Lin Shao t'a accusé à tort? Il ment. Ça suffit. Inutile d'en dire plus. Tu remets ta démission toi-même ou je te renvoie? Shen Qingwan, voilà ce qui arrive quand tu me défies. Le directeur de l'hôpital Erui a toujours été aussi incapable de distinguer le bien du mal. Duting. Qui es-tu? Le petit ami de Xingguan. J'ai entendu dire par tes collègues que tu étais ici, alors je suis venu. Désolé. J'ai encore agi de mon propre chef. Shen Qingwan, tu es vraiment une garce. Les mecs autour de toi sont incessants. Mec, pourquoi tu t'entêtes? À la chercher? Si tu ne veux pas perdre aussi cette main, alors tais-toi. D'où sort ce morveux? Qui ose toucher à monsieur là? C'est pourtant l'autre qui a manqué de respect en premier. Mais tu inverses les choses. En laissant Qingguan se faire maltraiter, notre Jiangsheng n'a plus de loi. Morveux. Tu oses faire du scandale à l'hôpital? T'as du culot. Je vais appeler la police pour t'arrêter. C'est toi le directeur de l'hôpital Erui, Zhang Changshan? C'est moi. Quelqu'un t'a dénoncé pour grave soupçon de fraude fiscale. Suis-nous. Duting. C'est toi? Ce n'est pas moi. Merci à toi. De rien. Toi, mon gars, tu sais qui je suis? Ma famille Lin avec le 3e maître Yang de Jiangsheng a des partenariats. Tu veux que je te fasse? Allô, papa? Espèce de garnement, qui as-tu offensé? Tous les partenaires de la famille Lin exigent le retrait de leurs fonds. Kerr, notre famille Lin est en faillite. Quoi? Ce maître? Je ne maltraiterai plus jamais Shen Qingguan. S'il vous plaît, épargnez la famille Lin.
toi? Je ne toucherai plus à votre femme. Laissez la famille Lin tranquille. Tingguan, Du Ting, merci. Je ne pensais pas, tu viens de revenir à Jiangsheng que tu as un tel pouvoir. Laisse tomber. C'est rare que Xingguan me sourie. Dégage vite. Du Ting. Que veux-tu? Je ferai de mon mieux pour te remercier. Tu tiens tellement à marquer la distance. Désolé. Je ne veux pas te devoir. Ce fameux ex-mari sait vraiment faire bonne figure. Mais l'essentiel c'est que l'infirmière aille bien. C'était vraiment une agitation médicale. Directeur Yan, vous ne craignez pas d'être aveuglé par l'inquiétude? Quand es-tu arrivé? À l'instant. L'amant dont parlait ce patient. Ce doit être toi, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Je suis revenu à Jiangsheng il n'y a pas longtemps. Mais je sais parfaitement qui est autour de Tingguan. Même si tu as frappé quelqu'un pour défendre Tingguan, tu lui as aussi causé des ennuis. Si tu ne veux pas que Tingguan ait sa réputation ruinée, j'espère que Monsieur Yan saura se contenir. Jeune maître Lin, que vous est-il arrivé? Par rapport à toi, j'ai plus de légitimité. Après tout, je sais même combien de grains de beauté elle a sur la poitrine. Tout est clair pour moi. Xiaofu. Porte plainte immédiatement. Envoie quelqu'un vérifier la situation fiscale de Herui. De plus, je veux que la famille Lin fasse faillite en 10 minutes. Désolé. Je veux pas te devoir. Ne pas me devoir. Alors on recommence. Je plaisante. Si celui qui t'a sauvé était Yan Yishen, est-ce que tu aurais accepté? Il ne m'aurait pas proposé une demande si déplacée. Tu le connais vraiment bien. Chengguan. Cette fleur est pour toi. Je m'en vais. Si celui qui m'a sauvé aujourd'hui était Yan Yishen. Alors Il a une femme. À quoi tu penses? Wan. Mamie est sortie faire les courses. Viens dîner chez mamie ce soir. D'accord. Alors je rentre. Yishen, tu es de retour. Qui es-tu? Toi, la servante, tu es vraiment mal élevée. Je peux aller et venir librement chez les Yan. Mon identité est évidente, non? C'est la maîtresse de mon mari. Celle qu'il voit dehors. Cette petite infirmière. Va me chercher un verre d'eau. Et les fruits que tu as dans la main, lave-les. Chaque morceau de fruit ne doit pas dépasser 2 cm. Il n'est même pas encore rentré. Et il ramène une femme de l'extérieur chez nous. C'est une humiliation flagrante. Je te parle. Tu es sourde? Je disais que tu as un problème d'intelligence ou tes mains ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas le faire toi-même? C'est pas ton boulot? Je suis la jeune maîtresse de la famille Yan. Tu oses me parler comme ça? Qui a dit que j'étais une domestique? C'est moi la jeune maîtresse de la famille Yan. Et en plus, je sais que le 3e maître t'aime, mais je ne suis pas encore divorcée de lui. Tu n'as pas le droit de me crier dessus. Toi, la jeune maîtresse de la famille Yan, comment se fait-il que je ne sache pas qu'il est marié? Je pense que tu es comme le renard qui trouve les raisins trop verts. Une jeune femme comme toi qui vient travailler comme domestique, c'est pas pour choper un homme? Arrêtez. Viens. Wan, ça va? Je vais bien. Qui êtes-vous, la vieille? D'où sort cette furie? Tu oses faire du tapage chez les Yan? Toi. Je me demandais qui c'était. C'était la vieille gouvernante des Yan. Ne crois pas parce que tu es chez les Yan depuis longtemps que tu peux faire la maligne. Gouvernante? Je suis la vieille dame des Yan. La vieille dame des Yan va elle-même au marché? Et habillée comme toi, comme une plouque. À mon avis, vous deux, vous êtes la vieille bonne et la servante. Toi. Et alors, bonne et servante? Tu viens sans invitation, et tu insultes grand-mère.
Tu es une briseuse de ménage, tu détruis une famille. À mes yeux, ton caractère est pire que celui d'une bonne. Tu n'as même pas le droit d'être humaine. Toi. Bien, très bien. Maintenant, même une servante vile ose me défier? Allô, Shen? Je suis venue te voir chez toi. Mais ta bonne et ta gouvernante m'ont insulté. Petit vaurien. Je te donne 10 minutes, reviens ici tout de suite. Sinon, cette maison, tu n'y remettras plus jamais les pieds. Vieille femme, comment oses-tu parler à Chen? Grand-mère, tu vas bien? Espèce de garce. Attends que mon petit-fils revienne, il va te régler son compte. Alors tu sous-entends que Shen va me punir à cause de cette vieille nounou? Tu te prends vraiment pour la dame Yang, hein? Allô? Grand-mère. Grand-mère. Tu es toujours là? Assistant Fu. Prépare la voiture, je rentre chez Leia. Oui, monsieur. Insolente. Ne touche pas à grand-mère. Je ne touche pas à ta grand-mère. Je te touche, toi. Lâche-moi. Lâche Wan. Vieille femme. Tu oses t'approcher? Je vais lui donner une leçon. Xiao Chen est en route. S'il apprend que tu as frappé sa femme, tu verras ce qu'il te fera. Alors je veux bien voir ça, comment il va s'y prendre avec moi. Wan. Dégage. Mamie. Mamie. Espèce de femme sans valeur. Et tu veux épouser un riche? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Shen. Je me suis préparée. À divorcer du 3e maître, je te le promets, je te le rends. Je te supplie de ne pas faire de mal à mamie. Tu n'es toujours pas lucide? Je vais t'arroser pour te réveiller. Monsieur Yan, les embouteillages à 7 heures. On va encore mettre une demi-heure. Tout à l'heure au téléphone, j'ai cru entendre la voix de la petite infirmière Mamie. La petite infirmière, ne vous arrive rien de mal. Désolé. J'ai trop versé d'eau, ça t'a mis de l'eau dans le cerveau. Maintenant, tu as été frappé. Tu as aussi été puni. N'oublie pas. À l'avenir, ne convoite plus ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, vous êtes viré. Ramassez vos affaires et partez. Grand-mère. Tu prends vraiment une plume de poulet pour une flèche. Tu n'es même pas encore entré. Tu fais déjà des manières. La famille Yang. Jamais une femme comme toi au cœur de vipère n'entrera ici. Tant que je vivrai, de toute ta vie, tu ne seras jamais la dame des Yang. Quelqu'un. Garde. Ces deux bonnes sont insolentes. Vire-les dehors. La vieille, elle me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez? Quand le 3e maître reviendra, attention, je vous vire. Garce, tu paieras pour ça. Lâchez-moi, je suis la jeune maîtresse. Comment la jeune maîtresse peut-elle en arriver là? Arrêtez. Dégage. Grand-mère, tu vas bien? Pourquoi une infirmière est chez moi? Grand-mère. Serait-ce mon mari de mariage éclair? Maître Yang. C'est bien toi, qui a ramené une femme de mauvaise réputation. Quelle femme? Chen. Tu es toujours aussi beau. Tu te souviens de moi? Je suis Su Yao. Nous étions voisins quand nous étions petits. C'est toi. Qui a maltraité ma grand-mère? Grand-mère. Non, impossible. Comment pourrait-elle être la dame Ya? Elle est habillée si simplement. Mademoiselle Su, depuis quand es-tu devenue aussi superficielle? Bien, dans ce cas. Fou. Cherche pour moi une habitante de Jiangsheng nommée Su Yao. Je veux que la famille Su fasse faillite en 3 minutes. Je veux aussi te faire goûter au goût d'être une personne ordinaire. Chen. Pardon, j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. On ne change pas une vieille habitude. Toi, tu oses entrer chez les Yang.
Et frapper Wan, on ne te pardonnera pas facilement. Quoi? Les blessures sur son visage, c'est toi aussi? Je ne vais pas m'en occuper moi-même. Mon cher Yan, tu tiens vraiment à moi. Tu ne me feras pas de mal pour elle. Après tout, la vengeance se prend soi-même. C'est plus jouissif. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas quand même pas profiter de son affection pour toi? Tu oserais me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Cette gifle, c'est pour être entré sans invitation chez nous. Cette gifle, c'est parce que tu es aveugle et que tu abuses des faibles. Cette gifle, c'est parce que tu sais que tu es la troisième et tu manques de respect. Ça va mieux? Il faut savoir pardonner. À l'avenir, ne traîne plus devant moi. Dégage. Tu vas bien? Pourquoi es-tu venu ici? C'est grand-mère qui t'a appelé? Je vais bien. Tu oses toucher Wan? Tu ne protèges même pas ta femme. Quoi? Moi? Ma femme? Tu veux dire? À partir de maintenant, tu dois rompre avec les femmes légères dehors. Et surtout, cette petite infirmière. Une femme mariée qui te drague, c'est une vraie séductrice. Grand-mère? L'infirmière dont je parle? C'est ta belle-fille. Quoi? Ma belle-fille? Je vais d'abord emmener Wan pour soigner ses blessures. Je t'expliquerai plus tard. Ah. D'accord. Tu veux dire, l'infirmière que tu aimes c'est Wan? Je t'ai dit. Je ne peux pas aimer ce genre de femme terriblement ennuyeuse. Lit 28. Il est temps de changer le pansement. Son nom est joli aussi. Elle porte bien son nom. Elle s'appelle Shen Tingwan. Allez, Tu t'appelles. voyou, où regardes-tu? Il y a une femme qui ose gifler Yichun? Il va tout retourner ici. Cette nuit-là, j'ai tout vu. Cette nuit-là, on était quitte. Tu ne peux pas jouer le jeu, hein? Tu ne le sais que maintenant? Wan est ta femme. En fait avant, j'avais des doutes aussi. Mais je n'étais pas sûr. Garnement. Tu ne reconnais même pas ta propre femme? Et tu criais pour divorcer? Je ne divorce plus. À l'avenir, je vais bien m'entendre avec Wan. Tu veux divorcer? Divorce. Tu veux te réconcilier? Réconcilions-nous. Monsieur Sanier, pour qui me prends-tu? Wan. En fait, avant j'avais des doutes aussi, tu es ma femme. Mais je t'ai vu avec Duting. Je pensais que c'était lui ton mari. Duting. Nous deux, on est juste ex. On est pur et sans rien. Il ne s'est rien passé. Et, Wan, ma chérie. Avant, Xiao Chen avait tort. Toi, donne-lui encore une chance. Hein? Il a fait tant d'erreurs. Tu divorces sans aucune compensation? Ce serait trop facile pour lui. Wan, si j'avais su que tu étais ma femme plus tôt, je n'aurais jamais divorcé. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, d'accord? Aïe. Aïe. Grand-mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma vieille maladie a repris. Ah là là. Pense à mon grand âge, je suis déjà à moitié dans la tombe. Mon plus grand souhait, c'est de voir Xiao Chen fonder une famille. Wan, ma chérie. Promets-moi de ne pas te précipiter pour divorcer. Tiens compagnie à ta grand-mère, d'accord? D'accord. Grand-mère, je te le promets. Tu n'es pas en bonne santé. À l'avenir, je viendrai souvent te soigner. Tu vivras 1000 ans. NM. Grand-mère. Je vais vous masser, pour stimuler la circulation sanguine. Ah. Wan. Tu es mon petit rayon de soleil. Petit vaurien. C'est bientôt l'heure du dîner. Tu ne fais pas pour Wan. Les 4 plats et une soupe? D'accord. La devise de la famille Yan. Les hommes font le ménage, leur vie est prospère. Les hommes entrent dans la cuisine. La vie est joyeuse. J'y vais. Le dernier plat est prêt. Allez. Chen,
T'es encore là? La dernière fois, j'ai manqué de respect à votre grand-mère. Cette fois, je suis venue spécialement pour m'excuser. Suyao. Ne crois pas que j'ignore. Tes petits manèges. La famille Yan a déjà une maîtresse de maison. Reste à ta place. La maîtresse de maison? Elle? Chen. La maîtresse de la maison Yan. Devrait être douce et vertueuse. Comment pourrait-on te laisser faire ce sale boulot? Mademoiselle Su, tu as raison. La maison Yan est si grande. En effet, il faut une personne vertueuse pour la gérer. À partir d'aujourd'hui, toi, tu restes ici. Oh, Mais tu n'as pas de place ici. Pour l'instant, tu dormiras dans l'entrepôt là, bas. Toi. Ce n'est pas le moment de te fâcher. La famille Su est presque en faillite. Je dois les flatter maintenant. Pour épouser la famille Yan, je dois faire bonne impression à grand-mère. Bien. Je ferai comme grand-mère dit. Grand-mère. Qu'est-ce que ça signifie? La maison des Yan est si grande, vous deux, les jeunes mariés, vous aurez trop de mal à l'entretenir. Alors j'embauche une femme de ménage pour toi. Eh bien, le vieux est plus malin. À table, viens. Viens, mangeons. Ouah. C'est vraiment beaucoup plus propre que ce que je fais. Tu vois, Shen Qingguan? Voilà à quoi doit ressembler une belle fille d'une famille noble. Tu es plutôt travailleuse. Alors demain, fais-nous aussi le petit déjeuner. Shen m'a complimenté. Il me demande de cuisiner. Ensuite, il fera de moi sa femme. Si je continue à faire des efforts, je pourrai prendre la place de Shen Qingguan. Bien. Grand-mère. Je les ai tous faits moi-même. Ce porridge aux légumes et crevettes, il est très frais. Je me suis levée à 3 heures du matin pour retirer le fil des crevettes. 3 heures du matin? Tu es vraiment une perle. Bien sûr. Bien mieux que cette Shen Qingguan, qui ne fait que profiter de la famille Yan. C'est bien mieux. Même. C'est vraiment bon. Quant à l'objectif, on a fait un pas de plus. Grand-mère, vous insinuez que je vais bientôt pouvoir me marier dans la famille Yan? D'accord, grand-mère. Je vais faire de mon mieux. J'ai un peu sommeil. Continuez à manger sans moi. Reviens. Où vas-tu? Tu n'as pas fini les corvées. Tu n'as pas à dormir. Grand-mère, Toute la famille Yan, c'est toi qui t'en occupes maintenant. Comment peux-tu te relâcher maintenant? Grand-mère a raison. Il faut endurer les difficultés pour être au-dessus des autres. Oh. Madame la jeune maîtresse des Yan, vraiment assidue. C'est qu'elle sait qu'elle ne peut plus rester chez les Yan, alors elle travaille dur de peur de se retrouver sans rien. Tu es si sûr de toi, que tu pourras épouser la famille Yan? Grand-mère a confié toute la famille Yan à moi pour gérer. C'est évident, non? Tiens. Vu que tu as été assidu ces derniers temps, tu as satisfait aux conditions pour entrer chez les Yan. Si tout va bien, tiens, signe ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise pour toi. Tu vois? Shen Qingguan. C'est sûrement Chen, le contrat de transfert de biens pour moi. La dot pour épouser la famille Yan. Contrat d'emploi de bonne. Chen, tu as pris le mauvais? Non. C'est toi qui as dit que la famille Yan avait besoin de quelqu'un, et tu es rapide et efficace. Tu travailles vite. Tu as passé la période d'essai chez les Yan. Si tout va bien, signe-le. Chen, tu te moques de moi? Pas du tout. C'est toi qui sais très bien que la famille Yan a déjà une maîtresse de maison.
Et tu t'accroches sans vergogne. Si tu ne veux pas être domestique, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais très bien ce que je pense. En quoi suis-je inférieur à Shen Qingguan? Même un cheveu de sa tête, tu ne le vaux pas. Ça te va? Elle a déjà enduré pour toi tant de souffrances. Comment se fait-il que tu n'aies aucune pitié pour elle? Sauf Shen Qingguan. Les autres, je m'en fiche. Bon. Je vais au travail. D'accord. Shen Qingguan, tu as envoyé mon père en prison. Comment va-t-on régler ça? Hier, les inspecteurs des impôts sous prétexte de fraude fiscale ont arrêté le directeur Zhang. C'est lui qui a de mauvaises intentions. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais celui qui a dénoncé mon père. C'est un patient que tu as soigné avant. Chaque fois qu'il venait à l'hôpital, il te cherchait. Tu oses dire que ce n'est pas arrangé entre vous? Quoi? Alors comme ça, la personne qui me protégeait, c'était Yan Yishen. Guting m'a menti. Pas étonnant qu'il ait évité mon regard ce jour-là. Tu n'as plus rien à dire, hein? Je vois bien que vous êtes. Tout le monde, l'hôpital Erui vient d'être racheté hier. Maintenant, suivez-moi en bas. Pour accueillir le nouveau directeur. Cet hôpital a été acheté par Yan Yishen. Ce n'est pas l'ancien. Le patient qui collait tout le temps Shen Qingguan? Il est donc si riche? Il est super beau en costume. Bonjour, directeur. Le nouveau directeur est vraiment beau. Paraît qu'il est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Celle qu'il regarde n'aurait plus de soucis financiers. Tu n'as pas peur qu'on nous voie? Tu es ma femme. Assise avec ma femme? De quoi aurais-je peur? Regarde. Je l'ai fait de mes propres mains pour toi. Ouah, J'ai acheté cet hôpital. Juste pour pouvoir te voir plus souvent? Est-ce pour pouvoir prendre soin de toi en même temps? Et ton entreprise, qu'est-ce que tu en fais? Je peux d'abord la confier à mon assistant pour qu'il s'en occupe. S'il y a quelque chose qui nécessite ma signature, j'irai signer. Mange vite. Je vais d'abord gérer les affaires de l'entreprise. D'accord. Alors donne-moi ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Shen Qingguan. J'ai entendu dire, tu es marié? Et tu flirtes avec les hommes? Et si je te disais? Le directeur Yan est mon mari. Arrête ton char. L'homme qui t'a offert des fleurs la dernière fois n'est-ce pas ton mari? Guting. Tu viens de le dire toi-même. Ce monsieur Gu est ton mari. Et toi? Pour t'attirer les faveurs du directeur Yan. Tu répands des rumeurs ici. Est-ce une rumeur? Va demander au directeur Yan et tu verras. Ton père est déjà en prison. Arrête de te prendre pour la fille du directeur et de faire la maline ici. En plus, tu as renversé mon repas. Rembourse. Pourquoi devrais-je te payer? Oh, tu ne paies pas? Très bien. Alors je vais le fait que tu as accepté des pots de vin des patients le révéler au grand jour. Toi. Même une fille comme Shen Qingguan a pu s'attirer les faveurs du directeur. Pourquoi pas moi? Directeur Yan.
La psychiatrie est au 2e étage. Directeur. En fait, la première fois que je t'ai vue, je suis tombée amoureuse de toi. Mademoiselle, tu es aveugle ou quoi? À midi, à la cafétéria, tu n'as pas vu que j'étais avec ma femme? Avec quelqu'un comme Shen Qingguan, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Elle a un mari. Et tu lui as offert des fleurs. Mais elle, non. Elle t'a jeté les roses au visage. Et t'a dit de dégager. Te jeter les roses au visage. Il semble qu'à ce moment-là, l'infirmière n'appréciait déjà pas ce gu. Cette femme volage. Et de mauvaise humeur. Directeur, si tu l'épouses vraiment, ce serait un malheur pour ta famille. Par hasard? J'aime justement ce genre de personne. De plus, la prochaine fois, si tu oses encore t'habiller comme ça, et entrer dans mon bureau, tu dégages de Hirui. La réunion de cet après-midi va bientôt commencer. Prépare les documents. Ah, le directeur aime ce genre, hein? C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Il doit aussi vouloir goûter à autre chose. Président Zhang, concernant le développement du nouveau médicament, les médecins et infirmières de notre hôpital l'ont développé avec succès. Voici les personnes qui ont participé à ce projet. Infirmière Zhang, présente au président Zhang. L'efficacité du médicament. Non. Quoi? Directeur, j'ai mal à la gorge. Je ne peux pas parler facilement. Alors, affiche le diaporama maintenant. Hier, je me suis fait faire une manucure. C'est pas pratique pour utiliser l'ordinateur. Alors sors tout de suite. Directrice. Vous me portez, s'il vous plaît? Directrice, toi, Désolé. Mon collègue a un petit problème de tête. Je l'emmène à l'hôpital maintenant. Pour lui soigner la tête. Directeur Ya. Cette fois, c'est notre première collaboration avec l'hôpital Hirui. Ça va bien se passer, non? Bien sûr que non. Qinghua. Maintenant, c'est à toi de continuer. La présentation de Zhang Shanshan. Ah, d'accord. Mesdames, messieurs. Le médicament que nous avons développé récemment concerne cet aspect. Infirmière Shen. Elle est vraiment un talent de l'hôpital Hirui. Directeur Yan. Je signe ce contrat. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Aujourd'hui, grâce à l'infirmière Shen, on a évité le pire. Prime doublée en fin de mois. Haha. Et toi? Moi, ma prime double aussi. Zhang Shanshan, c'est ça? Tu t'es ridiculisé exprès devant le partenaire. C'est une négligence volontaire de ta part. Cette année, ta prime est annulée. Rien d'autre. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que tu as fait au directeur Yan pour l'ensorceler comme ça? Pourquoi lui, il te tolère quand tu fais ça, alors que moi, je n'ai pas le droit? Tu ne penses pas que c'est parce que tu es moche? Je te suggère d'aller te faire refaire le visage. Idéalement, comme le mien. Peut être que le directeur Yan te regardera un peu plus. Shen Qingguan. Tu te prends pour une séductrice et tu fais la fière. Je te ferai virer de l'hôpital, c'est sûr. Directeur Yan. En fait, moi, quand je t'ai vu pour la première fois, je suis tombée amoureuse de toi. Cette bague. C'est sûrement pour la personne que le directeur aime le plus. Si Shen Qingguan l'avait volée, elle serait renvoyée, non? Venez tous, vite vite. Dépêchez-vous. Le directeur Yan a perdu quelque chose. Cherchez immédiatement. Sinon, vous ne rentrerez pas chez vous aujourd'hui. Allez, on y va. Shen Qingguan. Tout le monde cherche les affaires du directeur Yan, pourquoi tu ne cherches pas? Ou alors, c'est toi qui les as volées? Dis, Zhang Shanshan. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des histoires? Tu te sens mal, hein? Je n'y peux rien. C'est le directeur Yan qui a perdu son bien. Le directeur Yan est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Son objet vaut des millions.
Je dois prendre ça au sérieux. Tu n'as que ça à faire, te mêler des affaires des autres? Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Tu veux partir? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, Shen Qingguan. Alors c'est toi qui as l'objet du directeur Yan? Je ne l'ai pas. Bien sûr que tu ne l'as pas pris. Je l'ai glissé discrètement dans ta poche. Shen Qingguan, cette fois tu es cuite. Cette bague de diamant est énorme. Elle vaut une fortune, non? C'est pour ta petite amie? Le directeur Yan va demander en mariage Shen Qingguan, et elle vole la bague. Elle se dit peu, être qu'à force de côtoyer le directeur, elle peut se considérer comme Madame Yan? Quand est-ce que Yan Yishen a acheté cette bague? Je n'étais pas au courant. Il aurait quelqu'un d'autre? Shen Qingguan, l'objet est chez toi. Qu'as-tu à dire? Je t'emmène tout de suite voir le directeur Yan. Pour qu'il te vire. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Shen Qingguan vous a volé quelque chose. On l'a prise sur le fait. Quoi? C'est ça, directeur. Cette bague pour femme, c'est celle que vous avez offerte à votre femme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je nettoyais votre bureau, et j'ai vu que votre bague avait disparu. Et elle a été retrouvée dans la poche de Shen Qingguan. Directeur Shen Qingguan est probablement jalouse de votre femme. C'est pour ça qu'elle a volé la bague, non? Soit c'est de la jalousie, soit elle est avide d'argent. Quoi qu'il en soit, quel que soit le motif. Notre hôpital est ruiné. Ne peut pas tolérer quelqu'un comme elle, une personne malhonnête. Directeur, regardez. Shen Qingguan. Jalouse de ma femme. Je pense plutôt que la personne vraiment jalouse c'est toi. Directeur, vous qu'est-ce que vous dites? En tant qu'infirmière, au lieu de bien travailler et soigner les patients, tu fais des courbettes en nettoyant mon bureau. Quoi? Tu veux te reconvertir en femme de ménage? Je peux t'aider à le faire. Non, non, non. C'est juste que j'ai vu que votre bureau était un peu en désordre. Alors je l'ai nettoyé en passant. Oui, directeur Yan. Le père de Shan Shan était l'ancien directeur. Le bureau que vous utilisez maintenant était celui de son père. Elle doit beaucoup manquer à son père, c'est pour ça qu'elle est venue nettoyer votre bureau. Oui, 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 directeur. Je pense trop à mon père. Ne me mutez pas au service d'entretien. Bien. Je te crois pour l'instant. Mais tu as nettoyé le bureau, d'accord. Et en plus tu as remarqué quelle bague j'avais achetée. Et à qui je la destinais. Et tu as même tenu à vérifier si la bague était perdue. Quelle est ta motivation? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Bien sûr que je m'en soucie. Après tout, le directeur est le pilier de notre hôpital. Tout le monde s'inquiète de votre état. Bon. Le directeur Yan mérite bien d'être le plus riche de Jiangsheng. Partout où il va, il traîne une flopée de conquêtes. Qingguan, écoute-moi, je peux t'expliquer. Yan Yishen, raconte-moi donc. Cette bague, c'est quoi l'histoire? Pour qui est-elle? Chérie, c'est. Tu es jalouse? Shen Qingguan, comment parles-tu au directeur? Est-ce que ça te regarde à qui est destinée cette bague? De toute façon, ce n'est pas pour toi. Cette bague. Elle est vraiment pour Qingguan. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Wan. J'avais prévu dans 3 jours de te demander en mariage. Mais les choses se sont précipitées. Alors j'ai dû avancer mon plan. Wan. Notre mariage précédent était précipité. Je n'épouserai pas une femme que je n'ai jamais rencontrée. Puisque tout le monde est là, je déclare le mariage annulé. Tu as fait tout ton possible pour me marier dans la famille Yan, mais au final, ils ne veulent même pas de moi. Ton rêve de famille riche. C'est brisé. Wan. Peux-tu me donner une autre chance pour que je puisse te dédommager? Ainsi, Qingguan est la femme du directeur. Quelqu'un ne disait pas que le directeur Yan ne s'intéressait à Shen Qingguan que par caprice? C'est impossible. Qingguan, accepte-le vite. Sinon, il va rester à genoux. Accepte-le. Accepte-le. Accepte-le.
Accepte-le. Accepte-le. Alors, je t'accepte pour l'instant. Quant au divorce, on verra à l'avenir. Shen Qingguan, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que le directeur Yan est ton mari? C'est parce que ma femme est discrète. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi mal intentionné que toi la critiquerait. Zhang Shanshan. Je vois bien que tu n'as pas l'esprit au travail. Alors va faire tes valises et pars. Directeur, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, directeur. Ni trop gros, ni trop petit, juste parfait. Tu as déjà tout prévu. Tout est prévu. Puisque tu as accepté, je vais préparer le mariage. D'accord. Suyao. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Bienvenue à la maison. Chen. Pourquoi tu n'es pas encore parti? La dernière fois, Chen m'a donné un contrat de nounou, tu sais. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise pour toi. Tu vois, Shen Qingguan? C'est sûrement Chen qui me l'a donné. L'accord de transfert de propriété. La dot pour entrer dans la famille Yan. Le contrat de nounou. Chen. Tu t'es trompé? Non. C'est toi qui as dit que la famille Yan avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Et que tu es efficace. Et que tu travailles vite. Tu as passé la période d'essai chez les Yan. Si ça te va, signe-le. Chen. Tu te moques de moi? Je l'ai signé. Toi. C'est pour épouser Yan Yishen. Que tu t'infliges des souffrances inutiles? MPF. Qu'est-ce que Shen Qingguan a de mieux que moi? Pourquoi je ne pourrais pas être la maîtresse de la famille Yan? Tant que je reste chez les Yan, je trouverai une occasion de te chasser. Wan Wan est de retour. Oh là là. Moi aussi, j'ai sommeil. Je monte me reposer. Vous voulez manger quoi? Que la nounou prépare. D'accord, grand-mère. Qingguan. Mon entreprise va bientôt avoir une visioconférence. Je monte aussi. MM. Cette maison fait plus de 200 mètres carrés. C'est pas petit. Tu arrives à tout faire toute seule? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire. Je veux juste te dire, ne te donne pas tout ce mal. Yishen n'a pas Dieu pour toi. Moi, je pense que tu as peur que si je reste trop longtemps chez les Yan, ça nuise à ton statut de Madame Yan. Moi? Incompréhensible. Cette maison fait plus de 200 mètres carrés. C'est pas petit. Shen Qingguan, tu es fini. Grand-mère. Dans une semaine, je veux organiser pour Wan Wan un grand mariage. Voici le plan du mariage. Regardez. S'il y a quelque chose à ajouter. Grand-mère, Chen. Shen Qingguan est une vraie matérialiste. Elle ne mérite pas d'entrer chez les Yan. Qui t'a dit d'entrer sans frapper? Pardon, Chen. J'étais trop pressée tout à l'heure. Mais Shen Qingguan, elle ne pense qu'à l'argent. Elle n'est entrée dans la famille Yan que pour l'argent. J'ai des preuves. Cette maison fait à peine 200 carrés mètres. C'est petit. Écoutez. Elle trouve qu'une maison de 200 carrés mètres est petite. Shen Qingguan. Elle est à la fois matérialiste et gourmande. C'est vraiment trop. Shen Qingguan. Je te dis que tu es fini. Grand-mère. Qingguan ne pourrait jamais dire une telle chose. C'est forcément elle. Je dis que tu es allé trop loin. Ah, Le cœur de ta propre femme? Tu ne le sais même pas. Elle trouve la maison trop petite. Alors, la grande maison du centre-ville, offre-la lui. Comme maison de mariage. Quoi? Ah, grand-mère. Celle du centre-ville, le partenaire ne veut-il pas l'acheter? Alors on ne le laisse pas acheter. Ou alors, à un prix plus élevé, on la rachète. Tant que ma Wan Wan l'aime, grand-mère la lui offre. Grand-mère. Comment pouvez-vous gâter Shen Qingguan comme ça? Elle est clairement insatiable. Je ne la gâte pas, elle.
Ce serait toi que je gâterais? Xiao Chen? Demain, emmène Wan visiter des maisons. D'accord. Ce sera à la femme de ménage de nettoyer, hein. Fouveau. D'après Yishen, la semaine prochaine, c'est notre mariage. Tu pourrais commander pour la grand-mère Yan un ensemble de bijoux? Alors? Je veux que grand-mère porte les bijoux que je lui offrirai au mariage. J'ai une idée. Grand-mère? Voici, les bijoux que je vous offre. Quand Xiao Shen et moi le jour de notre mariage, portez-les. Magnifique. Merci, Wan. Grand-mère, les bijoux que Shen Xingguan t'a offerts sont faux. Les vrais bijoux sont chez moi. Impossible. J'ai demandé à l'assistant Fu de les commander. Fu, comment aurait-il pu se tromper? Amsef, tu veux encore nier? Ce jour-là, j'ai clairement entendu que tu disais à l'assistant Fu d'acheter un faux pour tromper grand-mère. Non. Quelle preuve as-tu que tu ne l'as pas dit? Et toi, quelle preuve as-tu que les bijoux que j'ai achetés sont faux? Simple. Ce bijou est le dernier modèle du maître Alice. Unique au monde. Sur la première perle est gravé un lilas. Je ne sais pas si celui que tu as acheté en a un. Tu vois, Shen Qingguan? Le tien est faux. Le mien est le vrai. Impossible. Alors? L'assistant Fu a été trompé? Ou il a mal acheté? Heureusement, j'avais échangé les deux colliers. Shen Qingguan, cette fois-ci, tu vas être complètement détesté par Madame Yang. C'est toi qui as des mauvaises intentions, en achetant un faux pour la vieille dame. Et tu veux rejeter la faute sur l'assistant Fu. Grand-mère, vous êtes une personne distinguée. Bien sûr, vous devez porter le vrai. Ainsi, ce sera digne de votre rang et votre statut. C'est le cadeau que je vous offre. Veuillez l'accepter. C'est vraiment attentionné de ta part. Est-ce? Mais je trouve ça très étrange. Votre famille Su n'a-t-elle pas fait faillite? D'où as-tu l'argent? Pour acheter un collier aussi cher? Ah. Voilà, grand-mère. Avant la faillite de la famille Su, j'économisais et investissais souvent. Et je ne dépensais jamais sans compter. Donc, même maintenant que nous sommes en faillite, ce collier, je peux encore me le permettre. Oh. C'est une bonne enfant qui sait endurer les difficultés. Alors, j'accepte ce collier. Tu peux partir. Grand-mère, Shen Xingguan a acheté un faux pour vous tromper. Vous la laissez partir comme ça? Ah oui. Wan, comment as-tu pu m'offrir un faux? Grand-mère. Je ne savais vraiment pas que ce bijou était faux. Grand-mère? Qingguan ne peut pas mentir. Elle. Tais-toi. Wan, je te demande. Si tu manques d'argent? C'est pour ça que tu n'as pas acheté l'original? Pas d'argent? Demande à grand-mère. Ah. Moi. Viens. Voici 5 millions. Prends les fleurs. Ça. Grand-mère. 5 millions, c'est pas assez. 10 millions. C'est de ton mari. Dépense à volonté. Ah Et non. Vous. Notre Wan, d'habitude, travaille dur. Et son salaire est bas. Laisse tomber ce travail. À l'avenir, le groupe Yan sera confié à toi. D'accord, grand-mère. Comme ça je peux être plus tranquille. Oh, au fait. Il y a plusieurs appartements au centre-ville.
qui sont aussi à nous. Plus tard je te les donnerai aussi. Quand tu n'as rien à faire. Tu n'auras qu'à percevoir les loyers à. Merci à vous. C'est quoi cette histoire? Elle a acheté des contrefaçons pour la vieille dame. C'est un affront à la vieille dame. Ne devriez-vous pas la mettre dehors? Wan. Est la petite fille que j'ai choisie. Peu importe ce qu'elle offre. Je l'apprécie. Mais celle que je n'ai pas choisie. Même si elle offre un vrai article. Je ne daigne pas le porter. J'ai fini de parler. Tu peux partir maintenant. Yishen. Tu dis que l'assistant fut comment pourrait-il être trompé? Et si on allait dans cette boutique demander à la vendeuse? D'habitude, Wan est si intelligente. Alors pourquoi maintenant? Tu ne comprends pas? C'est parce que notre Wan est naïve. Contrairement à certaines personnes qui sont sournoises. Vous voulez dire que les bijoux ont été échangés par Suyao. Bien sûr. Les bijoux conçus par Maître Alice, le prix de départ est de 5 millions d'euros. Suyao est une héritière ruinée, où trouverait-elle autant d'argent? Si cher. Grand-mère, pourquoi es-tu si sûre que ce que je t'ai offert est authentique? Et si je t'avais délibérément offert une contrefaçon et gardé le vrai? Notre Wan ne ferait jamais une chose pareille. N'importe quand, grand-mère te fait confiance. Merci, grand-mère. Wan. J'ai demandé à quelqu'un de mettre la robe de mariée dans la loge. Ce mariage. Je ferai en sorte que tu sois Jiangsheng la plus belle des mariées. Tiens. N'est-ce pas Shen Qingwan? Chérie. Laisse-moi te présenter. Voici Shen Qingwan, celle dont on dit le jour de son mariage a été abandonnée par son mari. Celui-ci doit être ton mari, non? Song Chue, on a quand même été camarades de classe. Tu n'as pas besoin d'être aussi agressive. Ça n'a rien d'agressif. Ce n'est que la vérité, non? À l'époque, tu étais la plus belle fille de l'école. Et tu étais dans le top 10 de la classe. Mais à quoi ça sert? Les femmes, aussi fortes soient-elles. Il vaut mieux épouser un bon mari. Oui. Je n'ai pas la chance de Song Chue, moi. Si je ne me trompe pas. Après ton diplôme, tu es rentré pour reprendre l'entreprise familiale, non? Avec un cerveau comme le tien, l'entreprise familiale serait déjà ruinée depuis longtemps. Toi. Arrête d'être jalouse. Quand je me suis mariée, j'ai eu 200 000 yuan de dot, plus un appartement en centre-ville. Vous n'avez sûrement jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? En effet. Jamais vu aussi peu. Pourquoi tu te vantes, toi? Normalement. Tout cela devait être remis pendant le mariage. À la mariée en public. Mais vu la situation, je vais devoir avancer la cérémonie, et vous clouer le bec. Shen Qingwan, acceptez la dot. 8 villas à Wating, 8 Rolls-Royce, 8 paires de bijoux. Et la dot, 80 millions. Que la future présidente à l'avenir fasse fortune. La dot sur le champ, serais-tu? Shen Qingwan, est-ce que tu es la mariée d'aujourd'hui? C'est la famille Yan, la plus riche de Jiangsheng, qui organise ce mariage. Exact. Wan est ma mariée. Il y a un mois, j'ai fui le mariage. Pardon, Wan. Maintenant. Je lui offre en compensation un somptueux mariage. Vous deux. Avez-vous une objection? Non. Oh là là. En fait, Song Chue a raison. Une femme, aussi brillante soit-elle, ne vaut pas un bon mariage. Dommage que j'ai trouvé un si bon mari. Ça vous déçoit? Chérie, à l'avenir, on reste discret. J'ai peur que certains crèvent de jalousie. Allons-y. Shen Qingwan. Tant que je suis là, tu peux oublier ce mariage. Chers invités, chers amis,
merci à tous d'avoir pris le temps de venir assister au mariage de Monsieur Yan Yishen et de Madame Shen Qingguan. Alors, ensuite, nous invitons le marié à entrer. Et ensuite, nous invitons la mariée à entrer. Où est la mariée? Eh bien, elle ne se serait pas enfuie, si? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Wan Wan ne se serait pas enfui pour se venger de toi, non? Il n'est rien arrivé à Wan Wan, j'espère. Chen. Le jour du mariage? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mariée? Je serai ta mariée. Je serai ta mariée, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que la mariée a fui. Cette femme, elle a juste saisi l'occasion. Où as-tu emmené Wan Wan? Chen, tu te méprends sur moi. C'est Shen Qingguan elle-même qui a voulu fuir le mariage. Je ne te crois pas. Wan Wan ne fuirait jamais le mariage. Où l'as-tu emmené? Chen, je dis la vérité. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est le mariage de Shen et Shen Qingguan. Mais malheureusement, Shen Qingguan a fui le mariage. J'ai entendu de mes propres oreilles Shen Qingguan, dans la loge, téléphoner à quelqu'un, disant qu'il y a un mois, Yan Yishen l'avait abandonnée lors du mariage. Cette fois, elle veut se venger. Je n'épouserai pas une femme que je n'ai jamais vue. Puisque tout le monde est là, je déclare le mariage annulé. Tu as fait tout ton possible pour me marier dans la famille Yan, mais au final, ils ne veulent pas de moi. Ton rêve de richesse s'est brisé. Dépêchez-vous de rattraper cette mauvaise graine et ramenez-la moi. Même si je me fais tuer par un vas, je n'épouserai pas cette femme. Je te le dis. Aujourd'hui, même sans marier, tu dois monter sur scène et terminer la cérémonie de mariage. Si tu veux y aller, vas-y. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quoi? Wan Wan. Tu es trop stupide. Si c'est vrai. Où ira la face de la famille Yan? Il semble que la mariée avait tout planifié depuis longtemps. Wan Wan, est-ce que tu as accepté ma demande en mariage uniquement pour te venger de moi? Non. Wan Wan ne ferait pas ça. Chen, où vas-tu? Je ne crois pas qu'elle ait fui. Je vais la chercher. Les faits sont sous tes yeux, qu'as-tu de plus à ne pas croire, Chen? Maintenant, tous les invités sont assis ici, veux-tu qu'ils se moquent de la famille Yan? À mon avis, c'est toi qui es la risée. À mon avis, c'est toi la vraie risée. Suyao? À mon mariage? Ce n'est pas à toi de voler la vedette. La mariée arrive. Qu'elle est belle. Rien qu'en se tenant là, elle va très bien avec le PDG Yan. Tu crois qu'en abîmant ma robe, j'étais coincée? Il me suffit d'en racheter une autre. Comment as-tu pu l'acheter si vite? Il faut toujours avoir un plan B, pour ne pas paniquer. Chérie, désolée. J'essayais ma robe et ça a pris un peu de temps. Ce n'est rien. Le timing est parfait. Je pensais que la mariée s'était enfuie. Mais en fait, c'est la maîtresse qui fait des siennes. Cette garce n'a aucune honte. Oser semer le chaos au mariage des autres. Wan Wan. Tu m'as fait une de ces peurs, mamie. Suyao? Je t'avais prévenu, Yishen n'a jamais eu Dieu pour toi. Il a fallu que tu te cognes pour comprendre. Et maintenant, tu es devenue la risée de tout Jiangsheng. Shen Qingguan, qu'as-tu de si spécial? Pourquoi Yishen n'a-t-il Dieu que pour toi? Avant de dire ça, réfléchis d'abord. À comment me rembourser ma robe. Tu as abîmé ma robe sur mesure. Qui vaut 2 millions. 2 millions? Tu fais un virement. Ou en espèces? 2 millions, je n'ai pas d'argent maintenant. Chen. Désolé. J'ai juste eu un moment d'égarement. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je n'ai plus d'argent. Si tu ne peux pas payer,
Ne fais pas de bêtises. Quand tu as coupé la robe de mariée de ma femme, tu n'as pas pensé que tu en subirais les conséquences? Puisque tu ne peux pas payer, d'accord. Alors on fait les choses dans les règles. Appelez les agents de la loi. Emmenez Su Yao au service de discipline. Tu ne peux pas payer. Alors va te faire rééduquer docilement. Shen Qingguan, espèce de garce, tu vas voir ce que tu vas voir. Bien. Maintenant l'incident est clos. Nous continuons le mariage. Wan. Je ne rêve pas, hein? Et maintenant, est-ce que tu penses toujours que tu rêves? Eh ben, petite infirmière. Tu frappes fort. Toi. Depuis quand es-tu tombé amoureux de moi? Dès le premier regard. Coup de foudre. La première fois. Comment? Ce que d'autres ont utilisé, je le trouve sale. Mais je ne savais pas qu'à ce moment-là, j'avais déjà le droit de te posséder légitimement. Ma chérie, la grossesse a été dure. Tout ça est pour te remonter. Ce sont les domestiques chargés de te protéger. Bonjour, madame. À partir d'aujourd'hui, ta nourriture, tes vêtements, ton logement et tes déplacements, tout sera strictement géré par moi. De plus. Ça suffit. Je ne fais que porter un enfant, ce n'est pas une bombe. Pourquoi es-tu si nerveux? Bien sûr qu'on doit être nerveux. Wan, la grossesse est difficile. Tout ça est pour te récompenser. Merci, grand-mère. Comment se fait-il qu'elle ait eu une péridurale? Pourquoi souffre-t-elle encore autant? Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Qingguan accoucher. Assieds-toi. Arrête de faire les 100 pas. Tu me donnes le vertige. Petit morveux. À faire des siennes dans le ventre de ma femme. Quand tu sortiras, je vais te donner une bonne leçon. Où est la famille de la parturiente? Moi, c'est moi. Comment va ma femme? Comment va notre Wan? Félicitations à tous les deux. Vous avez eu des jumeaux, un garçon et une fille. Génial.